Pendant la pandémie, nous avons été confrontés à un événement sans précédent. Soudain, nous étions complètement perdus. La pandémie du Covid-19 a provoqué de très grandes perturbations historiques dans le système éducatif, affectant près d'1,6 milliard d'étudiants dans plus de 190 pays dans tous les continents. Le confinement du monde a stupéfié les parents et les enseignants. Les maisons sont devenues des salles de classe et les enseignants ont dû compter sur une main-d'œuvre essentiellement peu familière avec les principes éducatifs pour dispenser le programme scolaire. Le poids de cette responsabilité a reposé principalement sur les épaules des femmes. Je ne suis pas professeure, je suis juste une maman et soudainement en confinement, avoir à enseigner à mes enfants a été source de nombreux défis. L'enseignement à domicile a été un défi et une expérience intéressante. Je pense que lorsque nous avons commencé, nous étions tous très excités par cette perspective. Très rapidement, nous avons commencé à apprécier le rôle d'enseignant dans l'éducation de nos enfants et nous avons vu à quel point c'était un défi. Le passage de l'apprentissage en classe à l'apprentissage en ligne a nécessité un certain degré de compétences techniques ainsi que des ressources telles que des téléphones portables, des ordinateurs portables et des tablettes. Chaque semaine, nous recevions par la poste un colis de l'école avec beaucoup d'activités, des tâches et des impressions correspondant à toutes les choses que nous devions faire chaque semaine. Mais c'était un défi car les parents devaient décider eux-mêmes comment faire le travail. En tant que mère, vous êtes vite à court d'idées pour les occuper et pour qu'ils restent en ligne. L'apprentissage était assez difficile parce que lorsque nous faisions des leçons en ligne, ce n'était pas comme un face-à-face. On ne pouvait pas vraiment poser des questions et la classe entière était uniquement sur un appel. Et ce n'était pas comme si le professeur pouvait vous parler individuellement. Donc, les sujets qui normalement ne sont pas sur ordinateur, comme l'anglais ou les mathématiques, normalement on les écrit. Mais à ce moment, nous avons dû tout taper sur l'ordinateur. Donc, c'est difficile de s'habituer à faire ces choses-là ainsi. Nous avons fait de l'apprentissage en ligne de mars à juillet et ensuite de janvier à février en 2021. Nous devions aller sur Google Classroom chaque jour pour vérifier le travail et poster le travail en ligne avant la date limite. Sinon, il serait en retard et faire cela chaque jour. Dans une journée typique, je me réveillais et ensuite je faisais une sorte d'exercice le matin. Probablement comme avec Joe. Et puis j'allais sur mon ordinateur portable, je vérifiais mon emploi du temps et puis je faisais mes cours jusqu'à 11 heures environ. Puis je faisais une pause et je prenais une collation et mangeais. Ensuite, je continuais mes leçons jusqu'à environ 1 heure. Puis je faisais la prière de Zohar. Et puis après ça, je faisais mes leçons jusqu'à environ 3 heures de l'après-midi. Et puis j'avais fini. Ibrahim a 7 ans et je pense qu'il a aussi trouvé l'apprentissage en ligne assez difficile. Il pouvait apprendre facilement et indépendamment pendant environ 20 minutes. C'était probablement une bonne séance pour lui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de lui donner des pauses pour bouger. Après 20 minutes, il courait dehors et faisait quelque chose de différent. Et puis, on nous a dit qu'on devait avoir des cours virtuels. Que faire? Comment faire? Ensuite, nous avons dû apprendre Zoom. Ok, donc Zoom, nous avons dû expliquer au secrétaire aussi comment s'y prendre. Et pourtant, nous n'avions encore nous-mêmes rien fait dans les réunions virtuelles. Nous avons envoyé un message expliquant comment faire. C'était plutôt intimidant pour eux, mais nous devions le faire. Parce qu'une fois qu'une instruction vient du calife, nous devons toujours être prêts. Ils doivent toujours être prêts pour être guidés et juste obéir. Ils ne savaient pas comment faire, ils n'ont pas réfléchi aux difficultés, ils ont juste dit oui, nous allons le faire et c'est tout. Nous avions des classes de Vokfeno chaque lundi. Nous faisions donc des sortes de révisions. Et nous avons fait le test pendant le confinement aussi. C'était donc à peu près la même chose.
Nous avons aussi fait des classes de Nasirat, toutes les 2 semaines également. Il y avait une mère comme secrétaire et elle ne savait pas comment procéder. Elle a donc dû apprendre. Tout le monde a dû apprendre. Nous avons dû résoudre les problèmes qui se posaient. Ils ont bien été gérés et les filles les ont bien gérés aussi, ainsi que les secteurs. Si elle n'avait pas d'ordinateur portable, elle demandait au secrétaire d'utiliser les téléphones portables et donc les filles à la maison utilisaient les téléphones de leur mère. Il y a peut-être eu des problèmes avec une réunion qui a dû avoir lieu sur le téléphone de la mère. Des légers problèmes comme cela. Et donc, j'étais vraiment très heureuse de savoir que la section Nasiratul Ahmadiyya mettait en place des cours pour les filles surtout, pendant l'été, quand elles semblaient en avoir assez de tout. Donc en ligne, ma fille s'est inscrite au cours de photographie et de cuisine, car elle aimait vraiment ça. Et en tant que mère, j'ai aussi apprécié parce que j'ai aussi suivi les cours de cuisine quand on en avait et c'était vraiment bien. J'ai une fille de 9 ans, Mariam Sana Ahmed, qui a le syndrome de Down. Cela signifie qu'elle a un retard global et des problèmes d'apprentissage. Je fais partie du groupe de l'Ajna qui soutient les besoins spéciaux et le handicap. C'est un groupe de soutien. Nous avons, machallah, plus de 80 membres dans tout le pays. Toutes sont mères ou certaines membres elles-mêmes ont des besoins ou handicap. Donc quand il y a eu le confinement, ça a été une source de support et d'information. Et c'était l'un des points forts du confinement pour moi. Comme vous pouvez l'imaginer, essayer de faire en sorte que des jeunes de 9 ans et 7 ans tiennent pendant une longue période sur un ordinateur portable a été un vrai défi. J'ai appris quelques techniques qui m'ont vraiment aidé dans ce domaine, dont l'une d'entre elles était d'attacher une bande de pilates en élastique autour des pieds de la chaise pour essayer de donner une certaine entrée sensorielle et une rétroaction. Donc quand Mariam était assise là, elle donnait des coups de pied contre la bande et les enfants jouaient régulièrement dehors. Et cela la gardait régulée, motivée et éveillée. Et elle est restée là assise beaucoup plus longtemps de ce qu'elle en était capable. Nous leur avons acheté des jouets spéciaux et différentes choses pour les aider à développer de la force et des muscles, parce que Mariam ne recevait pas son ergothérapie qu'elle obtient par ailleurs, par l'intermédiaire de son école. Donc nous avons essayé d'enrichir cela par certaines activités que nous avons faites à la maison. Nous avons une planche d'équilibre à la maison qui l'aide à renforcer ses jambes et l'aide à retrouver son équilibre, et nous avons essayé de l'aider à apprendre à sauter à la corde. Elle a une astuce spéciale pour garder l'équilibre. Nous avons donc essayé de l'enrichir là où nous le pouvions. Et donc, tous les deux apprennent le Qaïda et nous avons investi dans un Coran numérique accompagné d'un stylo numérique. Donc, il comporte un scanner. Dès que vous avez passé le scanner sur les lettres, il lit les lettres et elle peut alors juste copier et répéter les lettres. Parfois, pendant les cours, nous sommes pris par un sujet pendant un certain temps, afin que tout le monde puisse le comprendre. Donc quand nous sommes revenus, nous avons pris un peu de retard sur l'apprentissage. C'était un très grand changement parce que normalement, on le fait en personne. Et puis après, on regardait juste un écran au lieu de voir des personnes et des enseignants. Parfois, c'était très stressant parce qu'il fallait aimer. Il fallait chercher des choses par soi-même pour travailler et on n'avait pas la motivation pour étudier ou réviser les examens. Parfois, dans les cours, on passait du temps sur un sujet pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc, quand nous sommes revenus, nous avons pris du retard dans l'apprentissage, puisque c'est plus difficile pour nos professeurs d'enseigner toutes les choses que nous devions savoir quand nous sommes tous à la maison. Et donc, quand je suis revenue à l'école, mes notes ont en quelque sorte chuté, parce que je ne savais plus comment conseiller efficacement ou étudier, ou juste prêter attention pendant tout ce temps. Et donc, je devais travailler plus dur pour avoir de meilleures notes. Eh bien, j'ai parlé un peu à mes amis, mais c'était étrange, comme ne pas être capable d'aller à l'école tous les jours et de les voir tous les jours. On a beaucoup parlé de l'impact du confinement sur la santé mentale des étudiants.
Les recherches menées pendant la pandémie indiquent qu'à l'échelle nationale, la fermeture des écoles et des lycées ont eu un impact négatif sur 91% des étudiants du monde. Le confinement à domicile des enfants et des adolescents a également contribué à accentuer l'incertitude et l'anxiété. Je pense qu'il y a eu un impact sur la santé mentale parce que maintenant, ils ont de l'anxiété sociale chaque fois qu'ils vont dans les espaces publics. Et ils ne pouvaient plus vraiment communiquer aussi bien avec d'autres personnes. Ils ne pouvaient le faire qu'en ligne. Ils ne pouvaient plus parler aux gens. Et quand ils sont retournés en classe, ils n'étaient pas très confiants et ne savaient pas quoi dire. Oui, la première fois que j'y suis retournée, j'étais très anxieuse de rencontrer tout le monde. Et juste en quelque sorte s'intégrer parce que cela faisait si longtemps. Presque environ 1, 2 ou 3 fois que l'on s'était vus, jusqu'à que nous puissions réellement communiquer et voir les gens face à face. Donc c'était juste un peu angoissant. Je pense qu'il y avait sûrement des avantages de pouvoir avoir mon fils à la maison pendant la journée. Donc avoir une bonne routine où il pouvait me voir, faire la salade tout au long de la journée et équilibrer l'éducation religieuse avec lui, ce qui signifiait ne pas le presser pour la récitation du Saint-Coran le matin, parce que l'école commençait le matin, ce qui était très bénéfique, je pense. Et aussi, les vendredis étaient vraiment spéciaux parce que c'était bien pour lui qu'il soit à la maison au bon moment lors du passage du serment du vendredi en direct et de regarder le serment avec nous et de faire également la prière par la suite. L'avantage pour les mères d'être en distanciel était qu'elles ont pu voir ce que les filles faisaient pendant le cours de Nasrat et que cela a aidé les secrétaires Nasirat d'amener les filles à faire cela, à faire les choses qu'elles doivent faire. Donc, comme les mères écoutaient ce que les secrétaires leur disaient, tu dois faire ceci, ou tu dois faire cela, fais cela, certains devoirs, ou recherche à ce sujet. Donc les filles aidaient vraiment. En ce sens, beaucoup de contenu avait été traité. Il n'y avait pas d'espace dans nos formulaires de rapport. Il y avait tellement d'activités en cours, c'était incroyable. Nous ne pouvions pas y croire. Elles ont travaillé si dur. Et je pense que cela a été une grande bénédiction que de faire partie de la Jamaat et de faire partie de la Lajna Imaïla et que nos événements se sont poursuivis. Nos Lajna n'ont pas souffert de privation sociale, de l'isolement social et pour leur santé mentale, il était important de poursuivre nos événements. Et quoi qu'il en soit, la quantité de nos événements a probablement augmenté grâce à notre capacité à organiser différents événements à des moments différents pour s'adapter à différentes lajnas, ce qui a été absolument merveilleux. Donc, nos Nasrat ont été brillantes pour s'adapter à l'évolution de l'environnement et notamment nos Wakfeno également. Elles ont partagé leur travail en ligne, ont eu leurs cours en ligne. Les présences avaient augmenté, donc il y avait une participation de peut-être beaucoup d'entre elles avaient participé à 100%. Il y avait ces filles qui vivaient loin et qui ne pouvaient pas venir et qui ont pu venir. Nous avons fait un pas à la fois, un jour à la fois. Nous avons appris beaucoup de choses ensemble et alhamdoulilah, c'était vraiment un très bon processus. Et certaines choses que j'ai apprises étaient juste de ne pas me mettre trop la pression. Il y a eu des jours où nous avons appris énormément de choses et puis il y avait d'autres jours où nous n'avons pas fait grand-chose. Et une autre chose que j'ai vraiment appris à apprécier est que combien les enfants apprennent en jouant. On a beaucoup joué et je pense que c'était beaucoup plus amusant. Je pense que l'on acquiert beaucoup plus d'autonomie afin de faire ce que l'on veut. Je suis très reconnaissante envers toutes les femmes qui ont réellement sacrifié leur temps parce qu'évidemment elles sont mères comme moi et elles ont cotisé de l'argent afin de venir en aide quand elles en avaient besoin et cela a vraiment aidé ces filles. Alors ne pensez pas que votre vie va rester la même. Quelque chose de différent peut arriver n'importe quel jour.